Allô, c'est Stéphanie de Service Canin Stéphanie pour les fidèles moustachus. Aujourd'hui, je te présente Coco, un chihuahua de 8 ans. Coco est un chihuahua qui se cherche une nouvelle famille, en fait, puisque actuellement, il présente des comportements indésirable avec les membres de sa famille. Donc, Coco est un petit chien très gentil, très affectueux, très amical, mais qui parfois peut avoir des réactions lorsqu'il est pris par surprise, lorsqu'il y a des rapprochements parfois entre les membres de la famille. Donc, Coco a fait quelques morsures jusqu'à maintenant envers les membres de sa famille toujours. Puis, ces gens-là, en fait, qui ont Coco, en ce moment, aimeraient pouvoir offrir une nouvelle famille à Coco pour qu'il puisse, en fait, avoir la chance de repartir un peu à neuf avec des nouvelles personnes, retravailler, en fait, partir sur des nouvelles bases, puis pouvoir bâtir une relation de confiance. Donc, Coco, en fait, lorsque moi, je l'ai eu en évaluation chez moi, il était relativement à l'aise quand même dans l'environnement. Donc, un chien qui est curieux, qui a le goût d'explorer. Un chien également qui est gourmand. Donc, ça va aider aussi beaucoup au niveau là, de son entraînement. Puis, au niveau de la construction de la relation finalement avec sa nouvelle famille. À l'aide des gâteries, moi, en fait, j'ai pu justement l'inviter à venir sur moi. Donc, il est venu sur moi, j'ai pu le flatter aussi. Donc, c'est un chien qui, si on lui donne du temps, en fait, puis qu'on respecte finalement là, ses inquiétudes un petit peu au départ, peut finir justement par nous faire confiance puis apprécier justement à avoir une interaction avec nous. De par justement son passé là, avec son ancienne famille, c'est sûr qu'idéalement, on va chercher une famille qui n'a pas d'enfants en bas âge pour que les interactions soient le plus prévisibles possible pour lui. Des gens aussi, idéalement, qui ont déjà quand même certaines connaissances au niveau du comportement canin, des connaissances qui sont à jour aussi justement au niveau de l'éducation, d'utiliser des méthodes qui sont basées sur le respect de l'animal, le respect de ses émotions. Puis des gens qui ont envie en fait de travailler justement à ce que Coco puisse développer justement une nouvelle relation de confiance avec eux. Donc des gens qui sont ouverts finalement je dirais pas ce défi-là parce que j'ai quand même l'impression que Coco dans une nouvelle famille, si on lui donne le temps puis qu'on met en place un programme en fait pour travailler adéquatement de nouvelles interactions, on va être capable en fait d'avoir justement une belle chimie avec lui puis ça va bien se passer. Pour ce qui est de la marche en laisse, actuellement dans sa famille, Coco peut présenter justement certaines réactions lorsqu'il va marcher en laisse. Donc il peut réagir parfois à la croisée là, d'humains, d'enfants, de chiens. Toutefois, il réagira pas tout le temps. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va le faire réagir. Et lorsque je l'ai eu en évaluation, en fait, on est allé marcher, on a croisé une poussette, des enfants, des gens. Puis j'avais des gâteries super intéressantes avec moi. Puis jamais j'ai eu aucune réaction là, de sa part. Un petit chien qui était très curieux, qui marchait quand même assez bien, qui n'avait pas envie de tirer là, sur sa laisse. Donc avec des encouragements verbaux et des gâteries, il avait comme le goût d'être avec moi, puis on réussit à travailler. Donc, c'est un chien qui, malgré sa petite taille, justement, c'est un chien qui est actif, qui aime bouger, qui a de l'énergie. Donc, des gens qui ont envie de travailler, justement, de la marche au pied avec lui, à travers la relation de confiance, etc. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Coco, comme je disais, même si c'est un petit chien, que c'est un chihuahua, c'est vraiment pas le chien là, de condo, le chien de sacoche qui a pas envie de se promener puis qui a pas envie de bouger. Au contraire, c'est un chien, à la limite, c'est un grand chien dans un corps de petit chien, finalement, qui a envie de dépenser de l'énergie puis de s'amuser. Autre point, en fait, Coco, c'est un chien qui est habitué de toujours avoir un humain avec lui. Donc, quand il est laissé seul à la maison, souvent, là, c'est quand même assez inquiétant pour lui. Il peut pleurer. Il se sent pas nécessairement super bien quand il est tout seul. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont par exemple en télétravail, puis qui ont envie d'amener le chien dans leurs différentes activités, ce serait vraiment idéal. Peut-être que ce point-là sera à travailler, pour que Coco se sente mieux quand il est seul, puis peut-être que juste le fait de
de changer justement l'environnement, finalement, ça va l'aider. Toutefois, assurément, on va chercher des gens qui passent quand même beaucoup de temps à la maison puis qui ont l'intention que Coco fasse partie là, de leurs activités du quotidien. Autre point, Coco, c'est un petit chien qui est rendu à 8 ans puis qui n'a pas été castré quand il était tout jeune. Ça va lui arriver parfois de faire du marquage à la maison. Si, exemple, on arrive avec des nouveaux sacs ou bien des nouvelles chaussures, bref, des nouvelles choses qu'on va mettre dans l'environnement, c'est possible qu'il ait tendance à faire du marquage. Toutefois, il va se faire castrer là, justement avant de pouvoir changer de famille. Ça ne veut pas dire que la castration va enrayer à 100% ce problème-là. Mais bon, ça peut donner un coup de main et bien évidemment, il y a des choses qu'on peut mettre en place là, justement pour prévenir ces comportements-là. Donc voilà, Coco, un petit chien, somme toute très gentil, très sympathique, curieux, actif, mais qui a quand même certaines petites problématiques qui vont nécessiter justement un travail, puis des gens qui ont envie finalement de s'investir à ce niveau-là pour lui donner la chance d'avoir une deuxième partie de vie dans un contexte là, qui sera favorable pour lui. Bon, ben, je vais faire un petit complément à l'évaluation de Stéphanie parce que j'ai eu l'occasion de passer 2 jours avec Coco. Puis Coco, ben, avec mes chiens, ça s'est super bien passé. Il était beaucoup plus attiré vers ma conjointe et ma petite fille que moi. Puis c'est ça, Coco, quand j'ai fait l'expérience de la morsure, puis quand il mord, ben c'est ça, il n'y a pas de rétention de morsure. J'ai eu de la misère à comprendre un petit peu aussi le contexte. C'est qu'il était là, il était sous le divan, mon chien était en bas de son coussin, puis je sais pas s'il grognait après moi, il grognait après mon chien. Puis, tu sais, quelqu'un de normal ne serait pas allé s'aventurer, mais moi je voulais voir justement à quel point est-ce que Coco pouvait aller. Puis c'est ça, là, c'était pas juste un avertissement, là, c'est vraiment, là, justement, je me suis approché de lui, je fais voyons Coco, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça, je suis venu pour aller juste le détendre, j'avais pas gâté rien, comme je vous dis, j'ai poussé les choses là, de manière professionnelle dans un certain sens, mais c'est ça, je savais qu'il y avait peut-être un risque de morsure dans ce que je faisais. Justement, je voulais voir si c'était juste un avertissement aussi. Puis c'est ça, Coco, quand il va avec toute la force de sa mâchoire. C'est sûr que c'est un petit chihuahua, donc c'est pas celui qui fait le plus mal, mais reste que c'est pas juste de l'avertissement là. Quand il tombe dans, on dirait, sa zone là, que je l'ai appelé, il est vraiment dans sa zone là. C'est pas, on peut pas le sortir facilement, disons, de cette zone-là. Donc, sinon, ça s'est super bien passé. Le reste, il a fait, je pense, juste un petit pipi, malgré tous les chiens que j'ai. La nuit, je l'ai jamais entendu chialer. Donc, il a vraiment bien fait ça. C'est vraiment quand il tombe dans sa zone, là, ça va être à surveiller. Donc, malheureusement, ça sera pas un petit chien pour tout le monde. Ce petit coco-là, là, comme Stéphanie l'a dit. Donc, c'était le petit complément que je voulais rajouter de Coco.